dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC en fait c'est un groupe chrétien. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans MDC. MDC c'est quoi? MDC, Messagère du Christ en sigle MDC, c'est un groupe en fait chrétien destiné aux femmes qui désirent partager leurs valeurs chrétiennes essentielles qui contribuent à l'amélioration de leur vie spirituelle, mais aussi qui leur permet d'être rayonnantes dans leur société. Donc, c'est un groupe qui aide, qui pousse les femmes à s'accepter et à être fières d'elles dans une société. Ma présence sur ces beaux plateaux aujourd'hui, c'est pour partager avec vous sur un merveilleux sujet. Ah oui, déjà, j'ai hâte de commencer sur ces beaux sujets qui est intitulé « L'amitié sincère ». Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marva à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Patricia, je te salue. Bonjour. Et donc voilà, nous allons commencer notre émission par des questions. Nous allons commencer par lire les versets dans lesquels a été tiré notre thème d'aujourd'hui. Je suis dans les Proverbes 17, au verset 17 qui nous dit « L'ami aime en tout temps et dans les malheurs, il se montre un frère. » Waouh! Alors, nous allons commencer avec une première question. Je m'adresse à Marva. Marva, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une amitié sincère? Ok, merci pour la question. Alors, je vais essayer de définir qu'est-ce qu'une amitié sincère. L'amitié sincère, pour moi, ça se base sur la confiance, l'honnêteté et la loyauté. Donc, c'est dans ces trois mots que je peux définir l'amitié sincère. Exactement, je voulais renchérir à ce qu'elle va dire. Au fait, comme elle a dit, les trois mots sont déjà exactement employés. Donc, l'amitié, au fait, sincère, c'est basé sur la confiance, l'authenticité, la loyauté surtout. Donc, c'est vraiment en ces termes qu'on pourrait définir l'amitié sincère. Ok, merci beaucoup, mesdames. Merci, mesdames, pour cette belle définition. Nous allons continuer avec la deuxième question. D'ailleurs, c'est pour toi, Patricia. Amis d'aujourd'hui, ennemis de demain. Comment éviter cela? Puisqu'aujourd'hui, nous pouvons voir des personnes qui étaient hyper proches, très proches aujourd'hui, ils sont partout ensemble. Et demain, après-demain, ça devient des vrais ennemis, des pires ennemis. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe, comment éviter cela, surtout pour nous de chrétiens. D'après moi, ce que je dirais, c'est que normalement, on ne devrait pas en arriver là. Normalement, quand on a été amis, même si ça finit cette amitié, même s'il y a eu quelques querelles, je pense qu'on devrait rester quand même à se dire bonjour. Et que l'amitié ne devrait jamais arriver à amis-ennemis. Pourquoi? Parce que déjà, Dieu nous demande d'abord d'aimer premièrement nos ennemis, que ça soit une amitié qui finisse, que ça soit un ennemi qu'on n'aime pas. Moi, je pense que sincèrement, qu'on devrait pouvoir aimer son ami après ou même avant l'amitié. Donc, je crois. Et je peux aussi compléter ma sœur. D'accord, Marva. Moi, je dirais que l'amitié... comment peut-on éviter de passer de ami à ennemi? Je crois que c'est inévitable pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, elle a un bon cœur, voilà, on est des amis, on partage tout, mais après que je pourrais dire que Dieu m'a béni avec quelque chose, genre une maison, de voiture, beaucoup d'argent, voilà, je voyage de partout et après je vois que mon amie n'est plus intéressée, voilà, je vois que cette amie elle devient différente quoi, elle est jalouse, elle commence à envier tout ce que j'ai au fait. Ah oui, hein? Et après quelque temps elle change au fait, elle s'éloigne de toi et pour éviter ça je vois que c'est compliqué parce que lorsque je donne la considération, je me dis que je suis amie à telle personne et après je me rends compte que la personne n'est plus comme avant, elle s'éloigne et c'est inévitable, ça vient comme ça. C'est la jalousie en cause. Mais Marva, est-ce que pour ça on devrait appeler ça amitié sincère? Je crois que c'est pour ça qu'on ne doit pas confondre entre connaissance, amis. Exactement. Et parce que moi je crois que réellement que si on a une amie très sincère, on ne devrait même pas arriver à cette jalousie. Oui. Parce qu'on a eu peut-être des difficultés, on arrive à traverser plein de choses. Et je crois qu'une vraie amie, elle est tellement contente quand tu as réussi, elle aime tout ce que tu fais et elle t'appuie dans tout ce que tu fais. Donc pour moi, si on doit en arriver là, c'est que c'était pas une amitié. Exactement. Ouais, merci beaucoup les filles. En tout cas, vous avez été très claires. Je vous remercie, mais nous allons continuer. J'ai une question pour Marva. Quand est-ce qu'un ami peut devenir frère? Est-ce par rapport à la durée de la relation ou par rapport à la loyauté? Parce qu'aujourd'hui, on voit des amis qui s'appellent frères
et aller très loin, qui se présente même que non, voilà, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Mais en fait, qu'est-ce qui pousse à ce qu'on en arrive là, à ces stades-là? Quelles sont les raisons? Ok, merci pour la question. Quand est-ce qu'un ami peut devenir frère? Il y a déjà le thème qui nous dit dans Proverbe 17, la Bible nous dit... L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Voilà, c'est déjà un exemple fait dans la Bible. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu compliquée. Voilà, il y a quelque chose qui peut être arrivé dans ma famille ou encore au travail, et que tu as besoin de l'aide de ton ami. Et que ton ami n'est pas là. Si tu sens que l'ami n'est pas présente, et que donc ça devient un peu... je me dis, l'ami doit être présente dans tout le moment, si je peux le dire. Donc, c'est par rapport à la durée, si j'essaie de comprendre. Bon, c'est par rapport à la durée et en même temps, c'est par rapport à la loyauté. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple dans la Bible, dans 1 Samuel. D'accord. Nous connaissons tous l'histoire de Jonathan et David. Jonathan et David, ils se sont connus. Ils n'ont pas pris du temps pour lier cette amitié-là. Du coup, Jonathan il avait tout, en fait. Je pourrais dire qu'il avait tout. C'était quelqu'un on appelle quelqu'un qui est vraiment, il a tout. Mais David, ce n'était pas comme Jonathan. Mais Jonathan a vraiment aimé David comme lui-même. Sans intérêt. Sans intérêt, Jonathan a vraiment aimé son frère David comme soi-même, en fait. Donc, je pourrais dire ça. Donc, l'exemple, c'est... Bon, je pourrais rajouter quand même, Marva. Moi, je pense que l'amitié sincère, ça se constate sur la durée et sur la loyauté, comme elle a dit. Pourquoi je parle de la durée? Parce que quand on est ami avec quelqu'un, ça dépend de la durée. Et c'est dans la durée, en fait, qu'on constate qu'il y a des embûches, des obstacles, et cette amitié vit, en fait. C'est par les obstacles qu'on remarque que cette amitié, elle est viable, que cette amitié vaut la peine, que cette amitié est vraie, parce que dans les embûches, dans les malheurs, comme dans le bonheur, vous avez cet ami qui est toujours avec vous. Vous avez cet ami qui vous soutient. Donc, c'est pour ça que moi, je veux insister, en fait, sur la durée. Parce que c'est dans la durée qu'on remarque tous ces obstacles. Donc, moi, je dirais durée et loyauté. Ok, déjà que tu viens de parler des durées, de loyauté, j'ai une question pour finir avec toi, Patricia. Amitié sincère, est-il facile d'en trouver? Alors, je dirais que par rapport à mon âge, exactement par rapport à mon âge, par rapport à la façon dont on a grandi, pour moi, l'amitié, au fait, pour trouver une amitié durable, je pense que ça a été pendant les milieux scolaires. Les milieux scolaires, le milieu universitaire où on devrait trouver des vrais amis. Parce que pendant ce temps, tu n'as encore rien. Et cet ami sait t'admirer, en fait, face aux choses que tu n'as pas encore. Mais à cette époque ici, c'est que tu travailles et c'est difficile de trouver des amitiés sincères parce que souvent, ce sont des amitiés qui se lient. Soit vous vous connaissez au bureau, soit elle voit que tu as quelque chose dans la vie, elle voit que tu avances dans la vie et que cette personne essaye de s'attacher à toi. Donc, pour moi, sincèrement, je crois que les amitiés les plus sincères, c'est celles qu'on a eues dans les milieux scolaires ou universitaires. En tout cas, Patricia, merci beaucoup. Marva, je t'ai dit aussi merci. Pour finir, je vais lire un verset. Je suis dans Jean 15, les versets 13 qui nous dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que j'aimerais dire et conseiller à nos frères et sœurs à propos de ça? L'amitié sincère, c'est vrai, on peut considérer nos frères comme nos amis, on peut s'aimer, mais je pense que notre plus grand ami, c'est Jésus. Et donc, si tu te sens seul, si tu te sens délaissé, si tu sens que tu n'as pas autour de toi de personnes pour te soutenir, de personnes avec qui tu peux partager, je pense qu'il y a un ami qui t'aime, qui va t'accepter tel que tu es. Il ne va pas regarder ta situation, il ne va pas regarder ton passé ou tes erreurs. Jésus est là, il aime tout le monde, il t'attend tel que tu es. Il veut juste une chose, que tu lui tendes la main, que tu t'approches vers lui, que tu acceptes de faire de lui ton ami. Et donc, messieurs et dames, tout ce que nous vous demandons, tout ce que nous avons voulu vous faire comprendre par cette émission et par ces sujets, c'est que les amis, c'est très bien d'en avoir. D'ailleurs, c'est normal, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que notre seul et vrai et véritable ami, c'est Jésus. C'est le seul qui ne peut jamais changer, c'est le seul qui ne peut jamais nous trahir et c'est le seul qui restera toujours présent pour nous.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment, mesdames. Merci. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine dans MDC. Bienvenue dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC?